voyez, ils sont venus. Alors, croyez-vous que nous puissions rester ici maintenant? Non. Qu'allons-nous faire? Partir. Fuir. Très loin. Partir? Mais où? Les lacs italiens. Vous connaissez? Non. C'est beau là-bas? L'été éternel. Les orangers, les lauriers. Mais que ferons-nous une fois arrivés là-bas? Je monterai un hôtel. Avec un service de première classe. Pour une clientèle de première classe. Un hôtel? Ah oui? Ça, c'est une vie. Toujours de nouveaux visages, de nouvelles langues. Et moi? Maîtresse de maison. Principal ornement de l'établissement. Avec votre visage et votre style, c'est gagné d'avance. Trônant comme une reine derrière le bureau, vous mettez vos esclaves en mouvement en appuyant sur le bouton électrique. Les clients défilent timidement devant vos pieds où ils déposent leur trésor. Vous ne savez pas comme les gens tremblent quand ils ont à la main la note d'hôtel. Je savrai les notes et vous les sucrerez de vos plus beaux sourires. Allons, partons tout de suite, par le premier train. J'ai un indicateur là. Alors nous serons à Malmö à 18h30. Ensuite, c'est Hambourg. 6h40 demain matin. Puis Rotterdam. Francfort. Comme par le Saint-Gothard. Ben, ça, 3 jours. Dans 3 jours, nous y sommes. Très bien, Jean. Il faut que tu me donnes du courage. Dis-moi que tu m'aimes. Viens, prends-moi dans tes bras. Je vous aime sans doute. Pouvez-vous en douter? Non, bien sûr, mais dis-moi tu. Il n'y a plus de barrière entre nous. Dis-moi tu. Ah, il y aura toujours une barrière entre nous tant que nous serons dans cette maison. Tout le passé est là. Et monsieur le comte, pour qui j'ai un si grand respect. Quand je vois ces gants sur une chaise, je me sens courber les chines. Quand j'entends la sonnette, là, je tressaille comme un cheval ombrageux. Et quand je vois ces bottes si raides et si droites, je me sens prêt à courber les chines. Les superstitions, préjugés, peut-être. Inculqués de la petite enfance. Maintenant, c'est fini. Il y a de l'étoffe en moi. Oui, 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 oui. Et si j'arrive à atteindre la première branche, on me verra grimper. Aujourd'hui, je ne suis qu'un balai. Demain, je serai propriétaire. Et dans 10 ans, rentier. Oui. Et je pourrais, vous entendez? Je pourrais devenir comte. Allons. Ben si. En Roumanie, on peut acheter un titre de comte. Et je vous ferai comtesse. Ma comtesse. Qu'est-ce que ça peut me faire puisque j'abandonne tout derrière moi? Dis-moi que tu m'aimes. Dis-le, sans ça, qu'est-ce que je suis? Je vous le dirai 1000 fois, mais pas ici. Maintenant, nous devons parler comme des gens sensés. Oui. Monsieur le comte peut revenir d'un instant à l'autre. Et avant son retour, il faut que le destin soit réglé. Oui, vous allez rester assise là. Moi, je vais me mettre là. Et maintenant, nous allons parler affaires. Mais vous n'avez donc aucun sentiment? Moi, il n'y a pas d'homme plus sensible que moi. Mais maintenant, nous n'allons pas faire de sentiments. Alors, que pensez-vous de mes plans pour l'avenir? Approuvez-vous? Je les trouve parfaitement raisonnables.
Mais une entreprise aussi importante nécessite un capital considérable. Le possédez-vous? Moi non. Mon capital, c'est moi, mes connaissances professionnelles, mes connaissances en langue étrangère. Ça compte, ça, non? Oui, mais avec ça, vous ne pouvez même pas acheter un billet de chemin de fer. Oh, pour ce que... C'est pour ça que je cherche à m'associer avec quelqu'un qui apportera le capital nécessaire. Et vous comptez trouver cet associé en si peu de temps? C'est à vous de le trouver, si vous voulez être mon compagnon. Je ne peux pas. Je n'ai rien moi-même. Alors tout s'écroule. Et Et tout reste pareil. croyez-vous que je resterai sous ce toit comme votre maîtresse? Croyez-vous que je me laisserai montrer du doigt? Croyez-vous que je puisse regarder mon père en face après ça? Non. Emmenez-moi loin de cette honte, de cette humiliation. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Ce que bien d'autres auront fait avant vous, voilà tout. Et maintenant, il me méprise. Je tombe. Je tombe. Tombez jusqu'à mon niveau, je vous relèverai. Quelle horrible puissance m'a poussé vers vous. Était-ce la faiblesse attirée par la force? Celle qui tombe vers celui qui s'élève? Ou bien était-ce l'amour? Ça, l'amour? Est-ce que vous savez au moins ce que c'est que l'amour? Parlez. Croyez-vous que je n'ai pas aimé d'autres filles? Quelle façon de parler. Et quelle pensée. C'est la mienne. Et c'est comme ça qu'on m'a appris. Allez, ne faites pas l'hystérique. C'est pas la peine de prendre de grands airs, parce qu'on est tous les deux dans le même bateau. Allez, viens mon petit. Je vais t'offrir quelque chose d'extra. Où avez-vous pris ce vin? Ben dans la cave, pardi. Le Bourgogne de mon père. Pas assez bon pour le gendre. Je n'ai le droit qu'à la bière, moi. Ça prouve tout simplement que vous avez moins bon goût que moi. Voleur. Dites, vous pensez mon Charlie? La complice d'un voleur domestique. Et comme j'étais ivre cette nuit, comme j'ai marché dans mes rêves, cette nuit, la nuit de la Saint-Jean, la fête des plaisirs innocents. Oh, 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 oh. Innocent. Existe-t-il sur Terre en ce moment un être humain plus malheureux que moi? Mais pourquoi l'être, après une pareille conquête? Lui pensez à Christine là-dedans. Croyez-vous incapable de sentiments? Je le croyais. Mais tu m'as prouvé le contraire. Un valet est un valet. Et une putain est une putain. Oh Dieu du ciel, arrache-moi cette bouche sombre. Sauve-moi, sauve-moi. Il me faut encore avouer, oh j'en suis navré pour vous, mais quand j'étais dans le carré d'oignon et que je voyais vos jambes s'agiter au-dessus de ma tête, j'avais les mêmes vilaines pensées que tous les autres petits garçons. Vous qui vouliez mourir pour moi? Dans le coffre à avoine. Ah ben ça c'était de la blague. En d'autres termes, un mensonge. Oui, c'est une histoire que j'ai trouvée dans le journal. Un ramoneur qui voulait mourir parce que il était poursuivi pour une histoire de pension alimentaire. Il s'était enfermé dans un coffre plein de lilas.